Je peux le faire. Baloumba. Ah, je l'ai, hein. Celui-là, je l'ai bien. T'es prêt? Baloumba. Bonjour Toulouse. Je m'appelle Alex, je suis assistante maternelle. Et cette semaine, c'est moi qui vous présente Quoi de neuf Toulouse. Bienvenue. Dans cet épisode, on teste pour vous les nouveaux vélos toulousains qui passent à l'électrique. On en profite pour faire un arrêt à la toute nouvelle salle de spectacle toulousaine La Cabane, avec une programmation très prometteuse. Mais pour commencer, on passe quelques minutes avec le Toulousain de la semaine. Il est au micro de Sophie Sarrance. Il est à la tête d'un lieu unique en son genre, un lieu qui en un an a totalement été adopté par les Toulousains. On y mange, on y boit, on y fait du sport et bientôt, on pourra même y danser. On a voulu en apprendre un peu plus sur celui qui en est aux commandes. Il s'installe cette semaine dans le fauteuil de Quoi de neuf Toulouse. Bonjour, je m'appelle Landry Olivier, je suis le directeur général de la SIC Cosmopolis pour les Halles de la Cartoucherie. Quoi de neuf, on vient de vivre un peu plus d'une année au sein des Halles. Un démarrage en fanfare il y a un peu plus d'un an maintenant, le 8 septembre 2023, avec 95 000 personnes accueillies. Et depuis un an, on est ouvert tous les jours. On vit au rythme des flux du public qui vient soit se restaurer, soit faire du sport, soit qui vient pour un événement culturel. Et là, depuis quelques jours, on vient d'inaugurer La Cabane, le volet culturel du projet. Et on est très content de démarrer cette seconde année avec cette ouverture et avec un projet culturel un peu plus qui va un peu plus loin, quoi. Cette première année, justement, elle est à la hauteur de vos ambitions, ou elle les dépasse peut-être ? Oui, elle les dépasse à la fois quantitativement, parce qu'on a accueilli 2 500 000 personnes, un peu plus de 2 500 000 personnes sur l'année écoulée. Et qualitativement, parce qu'on s'était fixé des objectifs de bien accueillir le public, d'adresser fortement certaines questions de transition, la transition sociale, la transition environnementale. Alors on est loin d'avoir fini notre travail à cet endroit-là, mais on avance progressivement. On travaille avec les acteurs du quartier, avec le centre social notamment, avec les MJC, MJC Reguet, MJC Anslic, qui bordent le quartier de la Cartoucherie, et avec les associations, avec les habitants aussi, qui sont inclus dans le projet. Et on est plutôt content de ces réussites-là. C'est quoi l'ADN des Halles ? C'est l'inclusion, c'est l'accueil, l'hospitalité. Notre ambition, c'est d'être un lieu ouvert au plus grand nombre, d'être ouvert à tous. C'est pour ça qu'on souhaite adresser fortement ces questions de transition. Parce qu'on est dans un moment de bascule, et qu'on ne peut pas faire un projet de cette taille-là sur le territoire toulousain sans faire attention à notre empreinte. On va passer, si vous le voulez bien, à l'interview express. Je suis prêt. Toulouse, pour vous, c'est quoi ? Toulouse, pour moi, c'est vraiment la ville de la convivialité. Les gens aiment sortir, les gens aiment se rencontrer autour d'une assiette, autour d'un verre. Ça évoque vraiment ça chez moi, la convivialité. Un mot qui décrit, selon vous, les Toulousains et les Toulousaines ? Je les trouve plutôt amicaux. Si vous étiez maire de Toulouse, ce serait quoi votre première mesure ? Je crois que la métropole et la ville sont engagées dans cette direction-là, mais je mettrais plus de verdure. Une personne qui fait briller Toulouse, selon vous ? Il y en a plein. Il y a des artistes, il y a plein de personnes du champ culturel, des sportifs. On en a vu dernièrement aux Jeux Olympiques. Il y en a plusieurs qui se sont illustrés et qui sont originaires de Toulouse. C'est pas une seule personne. Je pense que ce qui est important pour moi dans une ville, c'est sa population, et toutes les différences. Et c'est ça la force d'une ville, c'est la qualité de sa population. Donc c'est pas seulement ses représentants, c'est toute la population. Les Halles de la Cartoucherie, en un mot, c'est quoi ? C'est grand. Un resto hors des Halles pour manger entre amis ? Minuit. Un bar pour boire un verre ? La Mecca. Dans l'idéal, les Halles de la Cartoucherie, dans un an, ça ressemblera à quoi ? Dans un an, je pense pas que ça ait énormément évolué. C'est un projet qui va mettre un peu de temps, vu sa taille en fait, et ses ambitions, qui va mettre un peu de temps à se stabiliser. Dans un an, il y aura peu d'évolution. Et dans 10 ans ? Et dans 10 ans, j'espère qu'on se sera adapté aux évolutions de notre société et du monde,
qu'on adressera à certaines politiques publiques. Je pense que le soin est important. Le soin à nous, le soin à l'autre. C'est quelque chose que j'aimerais bien voir, moi, à l'intérieur des Halles, dans 10 ans. Ouais. Si vous étiez un son? Le bruit de la mer et des mouettes. Pour aller à la cartoucherie, le plus simple, c'est encore d'enfourcher un vélo. Et ça tombe bien, il y a du nouveau de ce côté-là, puisque les vélos Toulouse se mettent à l'électrique. Elsa Ruot, une nouvelle voix dans Quoi de neuf Toulouse, les a testés pour nous. Oui, alors d'abord un petit hommage à ces vélos rouges à l'arrière parce qu'on ne va plus les voir. Ils étaient présents à Toulouse depuis 2007, on les appelait les Vélouses. Des vélos bien lourds, souvent un peu déglingués. Donc place à des nouveaux vélos tout beaux, ils sont roses pour les classiques et orange pour les électriques. Car oui, c'est la grande nouveauté, la moitié de ces vélos sont à assistance électrique. Alors moi forcément, je suis allée tester les oranges, il y a à peu près 40 km d'autonomie et on atteint sans forcer les 25 km/h. En plus, ce sont des vélos plus modernes, les roses comme les oranges sont plus légers, plus maniables qu'avant. Ils sont aussi équipés d'un panier plus grand avec un super système d'attache. Et puis on trouve aussi un port USB pour recharger son téléphone. Et il y a aussi un réglage plus facile de la selle. Et j'ai essayé, c'est vrai. Alors comment on fait pour les utiliser? Parce que là aussi il y a des nouveautés. Vous pouvez utiliser, moi c'est ce que j'ai fait, l'appli Vélo Toulouse. Parce qu'elle permet de déverrouiller les vélos directement depuis votre smartphone. On peut aussi voir sur l'appli en temps réel les disponibilités dans les stations, réserver un vélo à l'avance et même calculer son itinéraire. Et vous pouvez aussi utiliser la carte pastel ou alors prendre un ticket, mais là c'est possible que sur certaines bornes, celles qui sont équipées pour les cartes bleues. Moi je suis allée dans une nouvelle station qui est tout près de chez moi car c'est l'autre nouveauté de la rentrée. On est passé de 283 stations dans Toulouse à plus de 400. Et ce n'est que le début de la révolution. L'an prochain, le service Vélo Toulouse sera étendu à une dizaine de communes de la première couronne de la métropole, à Blagnac, à Colomiers, à La Beige, à Ramonville, à l'Union. Bref, c'est le moment idéal pour essayer car à Toulouse, septembre-octobre, c'est une super période pour pédaler. Avant, pourquoi pas, de définitivement les adopter. Et puis on l'a évoqué tout à l'heure avec Landry Olivier, l'une des nouveautés du mois de septembre à Toulouse, c'est l'ouverture de la Cabane, une salle de spectacle nichée à l'arrière des halles de la cartoucherie. Pour en savoir plus sur la programmation du lieu, on a tendu le micro à Bertrand Cosset, le directeur d'exploitation de la Cabane. Alors salut, moi c'est Bertrand, je suis là aujourd'hui pour vous parler de la Cabane. La Cabane, c'est une nouvelle salle de spectacle qui ouvre à Toulouse. Donc c'est un fait plutôt rare puisque à Toulouse les salles ont plutôt tendance à fermer. Donc on est hyper content. La Cabane, c'est un lieu qui va accueillir de la musique, de l'humour, de la danse, un peu toutes sortes de projets. Mais il y en a quelques-uns dont j'aimerais bien vous parler. On va accueillir Claude, c'est le petit protégé d'Eddie de Préto. C'est de la pop super fun, vraiment très très cool. La danse en Pink City World Battle, donc c'est les meilleurs danseurs de breakdance dans le monde qui se réunissent à Toulouse. Donc vraiment un spectacle à couper le souffle. Le festival Girls Don't Cry, donc là c'est de la musique électronique hyper pointue, tout un week-end pour faire la fête, jusqu'à tard dans la nuit. Et un humour aussi, l'artiste Lou Trottignon, donc c'est un artiste qui parle de son parcours de transition de genre. C'est hyper profond et à la fois hyper drôle. Donc voilà, la Cabane, c'est ça, c'est de la fête, de la musique, de la danse et de l'humour. Voilà. Quoi de neuf Toulouse, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve mercredi prochain. En attendant, on vous donne rendez-vous sur notre page Insta ou sur qd9.info si vous souhaitez laisser un message ou présenter le prochain épisode. Merci à tous pour votre écoute. Moi, je vais retrouver mes loulous et je laisse le mot de la fin à Landry Olivier. L'île de Watt.